Bonjour. Bonjour Ambre. Bonjour Alexandre. Le soleil est de retour. Ça fait trop plaisir. J'ai pu me remettre à un endroit où ça capte. C'est trop beau. Je vais vous montrer un peu les environs. Après, quand il y aura un peu de monde. C'est trop beau. Salut Sandrine. Bonjour Mélanie. Comment ça va? Bonjour Alexandra. Ouais, c'est trop bien. Il fait trop beau, il y a des oiseaux qui chantent. Ce matin, il y avait une petite brume là, c'était magnifique, c'est en train de se dissiper. C'est trop beau. Je vais vous montrer un peu autour comment c'est. Je sais pas trop si vous allez voir, mais petite église en ruine là. Voilà, la grange. On voit. Caravane, camion. Et voilà. Salut tout le monde. Ah bon, le son. Bah, oh là là. Je vais devoir me racheter un téléphone hein, bientôt. Bonjour. Alors, bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour Coralie. Alors, j'ai oublié de charger mon ordinateur. Parce qu'en fait, normalement, je branche mon téléphone sur mon ordinateur pendant le live pour qu'il y ait assez de batterie. Hier j'ai oublié de charger mon ordi. Donc, j'espère que je vais avoir assez de batterie pour faire le live. Donc, la théorie, on va écourter, enfin faire court ce matin. Et d'ailleurs, je vais juste, si vous avez des questions, y répondre. Que ce soit sur n'importe, sujet en rapport avec la santé. Ouais, je suis bien. Je suis trop bien ici. C'est calme, c'est beau. Puis bon, les églises, elles étaient construites sur des zones spéciales, hein, au niveau énergétique. Donc, c'est bien. Je me sens bien ici. Donc, si vous avez des questions sur le domaine de la santé, sur l'alimentation, le jeûne, je sais pas, les soins énergétiques, le massage, tout ce que vous voulez, je réponds là pendant 10 minutes, 5-10 minutes. Et ensuite, on commence. On va commencer les exercices. Voilà. Je fais pas sur un sujet précis ce matin. Non, il fait. En fait, il fait beau, mais bon, il fait quand même. Il fait un peu frais encore. Je vais essayer d'enlever la coque pour voir si le son c'est mieux. Hop là. Alors, dites-moi si ça va là. Et oui, il paraît. Il paraît qu'on m'entend mal. Merci Jérôme. Ouais, j'ai une petite nuit, ça se voit. J'ai des poches. J'ai des poches sous les yeux. Oui, merci, c'est joli. De toute façon, je vais pas trop parler ce matin, donc c'est pas grave pour le son. Mais c'est mieux si je suis proche ou si je suis loin. Bonjour. Bonjour. Bon, pour ceux qui arrivent, donc je disais ce matin, bonjour. Je réponds aux questions si vous avez des questions. Alors, huile de ricin compresse sur le ventre. Oui, tous les soirs, oui. Si vous en ressentez le besoin, il n'y a pas de dose limite en externe. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Voilà, c'est super, c'est anti-inflammatoire. Ça augmente la production de globules blancs à l'endroit où c'est appliqué l'huile de ricin. Donc s'il y a une inflammation au niveau intestinal ou autre, c'est super. Coucou, salut Arnaud. Donc voilà, huile de ricin, pas de problème. Pour les jus, j'ai la liste. Est-ce que je peux le prendre le soir et prendre un repas végétarien vers 14h? Oui, c'est très bien.
Ouais, le jus, y a pas, vous pouvez le prendre. Donc, en fait, donc là, on parle du. Il y a un challenge qui est organisé par Régénère, donc Thierry Casasnovas, pendant 2 semaines. Ça a commencé mardi, on est vendredi. Et donc le principe, c'est que chaque jour, enfin, c'est de pratiquer le jeûne intermittent. Et donc chaque jour, on vous propose une recette de jus et on vous présente aussi une technique de régénération. Donc hier, je crois que c'était le brossage à sec de la peau. Il y avait quoi aussi, aromathérapie, gémothérapie. Voilà. Si vous voulez le suivre, c'est sur, faut aller sur la page Facebook ou Instagram ou YouTube de Thierry Casasnovas Régénère. Vous allez voir, il y a tout qui est expliqué. Et donc pour les jus, en fait, vous les prenez à partir du moment où vous rompez le jeûne. Après, l'heure, ça dépend des gens. Enfin, chacun fait comme il peut pour l'heure. Et après, le jus, vous pouvez le boire quand vous voulez. C'est mieux avant le repas. Enfin, surtout si vous faites un repas où vous mangez des choses qui sont cuites. Le jus, c'est mieux de le boire avant. C'est toujours mieux de manger ou boire donc, du cru avant le cuit. Mais sinon, le matin ou le soir, enfin le midi ou le soir, c'est pareil. Pas de contre-indication à l'huile de ricin, non. J'en vois pas. Enfin, par contre, en interne, c'est autre chose. Hein. Je parle en externe, non, il n'y a aucune contre-indication. En interne, c'est autre chose. C'est fait pour se purger, donc voilà. Pas en interne, il faut respecter certaines choses. Cagnotte pour un téléphone, ouais. Ouais, je sais pas pourquoi il n'y a pas de son d'un coup. Mais en fait, il y a des gens qui entendent, des gens qui n'entendent pas. Huile de ricin sur le visage en cas de rosacée. Alors par contre, je sais pas si en cas de rosacée ça fait quelque chose, ça peut pas faire de mal. J'ai quelque chose sur l'œil gauche. Ah oui, j'ai un cheveu. Merci. Merci. Enfin, des poils de chien plutôt. D'ailleurs. C'est gentil. J'en étais où? L'huile de ricin sur le visage. Oui, je sais pas si ça peut être bien. En tout cas, ça peut pas faire de mal, mais je sais pas si ça peut améliorer. Quelle quantité de plasma marin est-ce que je conseille par jour? C'est comme ton corps, il n'y a pas de limite non plus. Tu en bois et en fait, à un moment, tu vas sentir peut-être que ton corps, il en veut plus ou ça passe plus. Et c'est ça la limite. Mais sinon, il n'y a pas de dose maximale parce que la plupart des gens, on est quand même bien déminéralisé. Donc le plasma de Quinton, ça va servir à reminéraliser le corps de façon rapide. Et souvent, en fait, quand on commence à boire du sérum de Quinton, c'est comme si le corps, il en avait vachement envie. Donc il attendait que ça. Donc au début, tu peux en boire beaucoup et puis après, petit à petit, tu vas sentir que peut-être tu en as moins envie, mais tu peux en consommer des grandes quantités. C'est pour ça que je vous conseille de l'acheter en bouteille, enfin en grand conditionnement, pas en... Comment pas les ampoules, parce que les ampoules, ça va vous coûter très cher et il n'y en a pas assez, quoi. Ok. Bon, bah c'est bien. Merci de m'avoir dit que j'avais un truc sur l'œil. Et bon, bah écoutez, si vous avez plus de questions, on va commencer direct les exercices. Comme ça, j'aurai comment on appelle ça? De la batterie. J'aurai assez de batterie. Bon, bah allez, on va commencer. Donc on commence par la détente en 3 points. Quoique non, ce matin on va faire autre chose. On va pour commencer on va faire 5 respirations complètes. Donc respiration complète, ça veut dire donc on va inspirer par le nez en essayant d'abord gonfler son ventre et ensuite de monter, donc on gonfle de bas en haut. Ventre, côte basse, thorax. Donc on fait une inspiration complète avec le nez et ensuite une expiration complète avec la bouche où là pareil on vide tout le plus longtemps possible. Pour faire ça, vous pouvez vous mettre soit debout, soit assis au sol. Mais en tous les cas, il faut pas être dans cette position, enfin vraiment, vous tenir droit. Vous tenez bien droit. Et on est parti, donc 5 respirations complètes, on commence par le ventre. Allez.
commençant par le ventre. Et vous devez serrer, vous sentir vos abdos qui se serrent à la fin des respirations. Allez, on inspire. Inspirez par le nez, à fond. Encore une fois, inspirez. Ok. Quand vous respirez comme ça à fond, donc à la fin de l'inspiration, vous devez sentir que les muscles intercostaux ils se contractent, enfin, une petite tension, donc ça veut dire que vous allez vraiment au bout de l'inspiration, et à la fin de l'expiration, là c'est les abdominaux qui se contractent. Donc là, peut-être vous le sentez là, mais quand on fait des grandes respirations comme ça, déjà ça permet de se centrer, d'être plus concentré et de se réveiller. Alors maintenant je vous invite à bailler. Vous baillez et vous étirez dans le sens où votre corps vous dit d'aller. Donc c'est respiration et vous baillez comme ça. Ah, c'est bien de le faire avant de sortir du lit tous les jours. Et de prendre cette minute pour vous le matin avant de sortir du lit. Vous allez voir que ça change beaucoup de choses dans votre journée. Oh. Ok, on va faire un petit exercice de centrage. Ce matin, on va refaire l'exercice de centrage où on va prendre l'énergie de la Terre. Donc on fait ce mouvement-là, comme ça, en prenant l'énergie de la Terre, on la monte en nous avec nos bras. On la monte, on la monte, on la monte. Quand on arrive en haut, on vient prendre l'énergie du ciel, on la descend dans notre corps. On la descend, on la descend, on la descend. Jusqu'au hara. Le hara, c'est le bas du ventre. C'est là qu'il y a notre réserve d'énergie vitale. On descend cette énergie et ensuite, on vient faire circuler les deux énergies de la terre et du ciel dans notre corps en remontant jusqu'au cœur et on redescend. Voilà. On va le faire... Bonjour à ceux qui arrivent. Donc on va le faire 3 fois de suite. Et vous pouvez sentir, si vous vraiment vous êtes concentré sur vos sensations, vous pouvez vraiment sentir que vous remplissez d'énergie. Vous remplissez d'énergie et surtout quand vous descendez les bras, de sentir une sorte de pression sur votre corps et ça, c'est l'énergie qui descend sur vous. Allez, donc les pieds écartés, largeur bassin, un petit peu les genoux un peu fléchis. Alors on prend l'énergie de la terre, on la monte dans notre corps. On respire bien. On arrive en haut, on prend l'énergie du ciel, on la descend dans notre corps. Pendant tout l'exercice, on respire bien. On est bien concentré sur ce qu'on fait. On dit merci, enfin, merci avec façon à la terre et au ciel de nous donner leurs énergies. Quand on arrive en bas, on fait circuler. On remonte jusqu'au cœur. Ensuite, on redescend jusqu'au hara. Et on recommence. On va prendre l'énergie de la terre, on la monte dans notre corps. On arrive en haut, on descend l'énergie du ciel dans notre corps. Alors, doucement. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est de ressentir ce qui se passe dans notre corps. On arrive au hara, on fait circuler les énergies. Donc on remonte jusqu'au cœur, on redescend. On fait une 3e fois. On prend l'énergie de la terre, on la monte au ciel, enfin on la monte vers le ciel, dans notre corps. Vous
vous allez venir mettre vos mains ici, vers l'extérieur. Vous allez imaginer que vous prenez dans vos mains en fait vos corps énergétiques. On en a parlé hier pour ceux qui étaient là. Qu'on a un corps physique et autour on a des corps énergétiques. L'extrémité de ces corps énergétiques c'est notre aura. Donc on imagine qu'avec nos mains on vient prendre cette aura et qu'on va la recentrer autour de notre corps. Donc on rapproche nos mains comme ceci, comme si on voulait recentrer notre corps, nos corps énergétiques autour de notre corps physique. On le fait ça plusieurs fois. Donc vous fermez les yeux, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, vous essayez de ressentir vos corps qui se recentrent autour de votre corps physique. On arrive au milieu. Même si vous ne sentez pas, c'est pas grave. L'important c'est de mettre l'intention qu'en prenant ici vos corps, vous les recentrez. Il y a des gens qui vont sentir, d'autres gens non, c'est pas grave. Aussi, c'est un exercice qui est facile à faire. Quand vous vous sentez un peu désorienté, vous pouvez faire ça quelques fois, ça calme. Comme, voilà. Quand les matins vous êtes un peu, on me dit, avoir les pieds à côté de ces pompes, on peut faire cet exercice. Ok. C'est bon pour les exercices de centrage. Ah, coucou Myriam. Coucou ma petite cousine. Ah, je suis contente. Donc ça c'était la première fois qu'on faisait l'exercice pour les corps énergétiques. Dites-moi s'il y en a qui, enfin si vous avez senti, pour ceux qui l'avaient jamais fait, si vous avez senti le recentrage. Et après on va enchaîner sur le do-in. Donc peut-être pour ceux qui n'ont jamais fait le do-in, je répète, c'est des automassages qui sont tirés de la médecine chinoise et c'est fait pour se réveiller. Donc on commence. Vous frottez vos mains. Vous faites venir les énergies au niveau des mains. Parce qu'après, on va se servir de nos mains pour les faire circuler. Donc, vous frottez bien. Est-ce que ça va le son? À peu près? Dites-moi. Ok. Donc là, normalement, vous avez les mains qui ont chauffé. Donc on commence par le dépoussiérage. Le dépoussiérage, ça sert à enlever la fatigue de la nuit. Donc vraiment, vous imaginez que vous prenez la couche de poussière qu'il y a sur votre corps et vous l'enlevez. On passe plusieurs fois sur chaque partie du corps. Et à chaque fois, vous soufflez bien. Pour enlever cette poussière. Sur le côté. Donc on a fait le ventre. On passe côté du dos. Derrière. Sur les fesses. La poitrine. Ah, merde. Bon bah ouais, il va falloir que je me rachète un téléphone. Les bras. Au niveau de la nuque. Les visages. Et maintenant vous prenez vos cheveux et vous tirez dessus comme si vous vouliez enlever ces énergies. C'est encore endormi. Ok, on va passer aux frictions. Donc les frictions, vous faites comme si vous vouliez vous laver, voilà, avec un gant de crin, et donc que vous enlevez les peaux mortes. Vous frottez assez vigoureusement, soit une jambe après l'autre, soit les deux jambes en même temps. Voilà, vous frottez bien, on frotte. Vous insistez bien derrière. Oula, vous insistez bien ici derrière les genoux pour stimuler les ganglions lymphatiques qui est ici. Ok, on passe à l'aine. À l'aine, c'est important puisqu'il y a aussi des ganglions lymphatiques. On passe au ventre. Donc le ventre, on fait de haut en bas.
droite-gauche et bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Ceci. Ensuite on passe sur les côtés, dans le dos. Donc dans le dos, on insiste bien autour de la colonne. Là il y a tous les nerfs qui partent. Vous remontez bien jusqu'au rein. Okay. Sur la poitrine, vous faites comme si vous vouliez ouvrir votre cage thoracique, donc vous faites glisser les doigts entre les côtes. Ensuite, on vient bien masser ici sous donc c'est ici sous les côtes, sous la clavicule. Il y a un point du poumon. Le 1 du poumon, vous stimulez. Ok, de l'autre côté pareil. Sous les bras. Stimulez les ganglions lymphatiques qui sont là. Comme si vous laviez, hein, c'est vraiment comme si on prenait sa douche. Ensuite, on vient au niveau des épaules. D'un côté, de l'autre, au niveau du cou. Les bras. Donc, assez vigoureux. Le visage. Les oreilles. Les cheveux. Donc, le cuir chevelu, comme si vous faisiez un shampoing. Vous venez glisser les doigts dessus. Ça doit vous faire du bien. Comme si vous étiez chez le coiffeur, pardon. Voilà. Et ensuite, vous attrapez vos cheveux et vous les tirez vers le ciel. Donc en les attrapant à la racine, là vous devez sentir que votre cuir chevelu se décolle légèrement de votre crâne. Donc le but, il ne faut pas tirer trop fort, il faut que ça vous fasse du bien. Ok. Très bien. Donc là c'était les frictions, on va passer aux percussions. Donc les percussions, soit avec les poings fermés, soit avec les mains ouvertes. Vous venez vous tapoter pour réveiller les muscles. Donc toujours pareil, soit les deux pieds par terre, soit un pied à la fois, enfin sur un pied. Vous tapotez assez fort. Vous faites maintenant comme ceci. Donc vous venez taper un genou après l'autre. Je regarde. Donc comme ceci. Voilà. Donc pourquoi on fait ça? Parce que ça vient stimuler un point de l'estomac et pareil les ganglions lymphatiques qu'il y a derrière le genou. Et ça permet en même temps de travailler son équilibre. On lève une jambe. Voilà. Vous respirez bien. Ok, on continue les cuisses. Derrière, devant, à l'intérieur, sur l'aine. Donc quand on arrive sur l'aine, vous pouvez faire avec la tranche des mains en ayant les poignets bien souples. Au niveau de l'aine, pour stimuler les ganglions qu'il y a ici. On passe derrière, donc on arrive sur le sacrum. Le sacrum, vous pouvez y aller. Bonjour. Vous pouvez y aller avec les poings. Ceci. C'est possible quand on fait les percussions, donc notamment au niveau du ventre et du sacrum, que ça vous provoque des douleurs projetées. Ça veut dire que vous sentez une douleur qui n'est pas à l'endroit où vous tapez. Donc ça, c'est juste qu'il y a des petites tensions au niveau viscéral. C'est pas grave. Il faut juste après avec du massage, ça peut aider à passer. Ok, vous remontez le long de la colonne jusqu'au rein. Voilà. Donc quand vous arrivez au niveau des côtes, vous venez un petit peu sur le côté pour tapoter les reins. Donc tous ces tapotements, ça sert à, quand c'est sur les muscles, à réveiller les muscles.
Et quand vous arrivez sur des organes, ça stimule, ça réveille les organes aussi. Donc c'est comme si d'un coup on leur disait ouais, c'est le matin aussi, faut se réveiller et se mettre en route. On arrive ici sur la rate qui a à gauche. Sur l'écran, j'imagine que ça va par à droite, mais en vrai c'est à gauche. Ok. Donc bien stimuler la rate qui est très importante dans le fonctionnement du système immunitaire. On repasse sur le ventre. Donc là on est le bas du ventre. Vraiment au niveau sous le nombril. Donc, mon nombril ici. On tapote sur le ventre. Et donc là quand vous tapotez sur le ventre, vous mettez l'intention de stimuler votre vessie, votre rectum, et pour les femmes, l'utérus et les ovaires. Et on va faire en même temps, aujourd'hui avec le Do-In, on va faire les sons. Donc pour ceux qui peut-être qui viennent pour la première fois, en fait donc les sons, ça émet des vibrations. Et ces vibrations, ça fait comme une réorganisation au niveau cellulaire. Et à chaque partie du corps correspond à un son particulier. Donc pour le bas du ventre, le son c'est le son O. Donc je vous invite, si ça vous parle, pendant que vous tapez, à prendre une grande inspiration et sur l'expiration, à prononcer le son O. O. Ok, on remonte. Donc on arrive bas sous les côtes, au-dessus du nombril. Donc là, vous mettez l'intention de stimuler votre estomac, votre foie, votre pancréas et la rate. Et là, le son qui correspond, c'est le son OU. Donc on va prononcer le son OU pour ceux qui veulent. OU. Ok, on remonte. On arrive sur la poitrine. Donc toujours pareil, soit les mains, soit avec les poings, soit avec les paumes ouvertes, c'est comme vous préférez. Et donc là, vous mettez l'intention de stimuler vos poumons, votre cœur et votre thymus. Et là, on va prononcer le son A. Allez. A. Et on en profite, maintenant qu'on est sur la poitrine, à ceux qui peuvent crier, vous allez crier le plus fort possible pour faire sortir le CO2 de vos poumons et pour faire sortir toutes les émotions dont vous n'avez plus besoin. Ok, on va passer sous les aisselles. À chaque fois, ça me fait rire quand je crie. Peut-être ceux qui le font, enfin ceux qui crient du coup depuis un moment avec moi, vous pourrez me dire après si est-ce que vous avez l'impression que du coup vous avez plus de souffle au fur et à mesure que vous le faites, que vous arrivez à crier plus longtemps. Okay, on se stimule ici, c'est donc les ganglions lymphatiques qu'il y a sous les bras. Non, c'est pas. Ok. Les bras. Les bras. Ok, on arrive. Ici, la gorge. Donc ici, au niveau de la gorge, il y a la glande thyroïde. Très importante cette glande. Donc là, vous visualisez, enfin vous mettez l'intention de stimuler votre glande thyroïde. Et donc on va émettre le son E.
on arrive sur le visage et le crâne. Et donc là, vous tapotez partout sur le sommet du crâne, sur les côtés, derrière, sur votre visage. Et là, vous mettez l'intention de stimuler tout votre cerveau. Et plus particulièrement, ici, on a la glande pinéale derrière, au niveau du troisième œil. Et la glande pituitaire au niveau du sommet du crâne. Et oui, je sais, tout le monde ne peut pas crier, mais c'est pas grave, vous faites comme vous pouvez. Si vous ne pouvez pas crier, déjà, rien que de souffler fort, de faire ça, c'est déjà bien. Ou alors, vous pouvez aussi sauter partout sans faire de bruit. Ça permet aussi d'évacuer ses émotions. Voilà. Donc vous tapotez bien partout. Les tempes aussi, ça fait du bien. Tout votre visage. Donc que ce soit le massage du visage ou les tapotements, comme ça fait circuler le sang. C'est très bien pour les rides aussi. Voilà, c'est toujours ça, toujours bon à prendre. Hein. Ok, et donc là on va émettre le son I. Ok, on est bon. On est bon pour les percussions. Et donc on va faire maintenant l'harmonisation. L'harmonisation, ça sert à harmoniser, à faire circuler toutes les énergies qu'on vient de réveiller. Ça fait aussi circuler le sang et circuler la langue. Donc soit vous sautez, il y a plusieurs options, soit vous pouvez sauter sur place pour ceux qui peuvent, en laissant bien aller les épaules et votre tête. Pour ceux qui ne peuvent pas sauter, juste vous levez comme ceci les talons et vous laissez bien retomber sur le sol. Vous devez vraiment sentir l'impact. En fait, c'est un impact, ça crée une vibration qui remonte jusqu'au sommet du crâne. C'est pareil, c'est bien remonter la lymphe qui fait circuler les énergies et qui permet de s'ancrer aussi. Et donc quand vous faites ça, vous visualisez bien, mettez l'intention de vouloir justement faire circuler le sang, la lymphe et toutes ces énergies. Ok. Maintenant, on va faire ce mouvement. Donc vous montez sur la pointe des pieds et vous laissez aller vos bras comme si vous vouliez que par vos bras sortent toutes les émotions, toutes les énergies dont vous n'avez plus besoin maintenant. Et vous soufflez en même temps. Et vous les donnez, vous visualisez que ces énergies, ces émotions, elles sortent par vos doigts et qu'elles vont dans la terre. Et que la terre, elle s'en occupe. Elle s'occupe de les recycler. Ok, et maintenant, dernière chose pour harmoniser, vous allez secouer votre tête, secouer vos épaules, secouer votre bassin, vous secouez tout. Voilà, pareil, pour faire circuler toutes ces énergies. Vous laissez aller les genoux, le bassin, les épaules. J'ai pas mis le bon t-shirt ce matin. Il descend. Ok, on est bon. On est bon pour l'échauffement. J'ai pas compris, Gwen, c'était une blague de quoi, de crier? Non, c'est pas une blague. Ok, alors bon, pour l'échauffement c'est bon. Là ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la salutation au soleil, donc on va refaire la salutation au soleil, donc mais la version courte, enfin, la version simplifiée. Donc je vous montre une fois et ensuite on va la faire ensemble, je sais pas, 3, 4, 5 fois. Ulysse, pousse-toi s'il te plaît mon chou. Je vais mettre la couverture parce que, allez, pousse-toi le chou. L'herbe elle est vraiment très mouillée ce matin. Voilà. Donc salutation au soleil version facile.
pieds écartés, vous inspirez. On monte les mains au ciel. Si vous pouvez être face au soleil, bah c'est super, parce que c'est la salutation au soleil. On souffle. Vous descendez. Les mains par terre, jambes tendues. Ensuite, vous inspirez, vous emmenez un pied en arrière. Donc vous êtes dans cette position, le pied avant il est à plat. On reste un petit peu comme ça. Si vous pouvez mettre les mains devant, c'est bien, sinon vous stabilisez avec les mains au sol. Sur une expiration, vous emmenez ensuite l'autre pied en arrière. Donc vous vous retrouvez en position chien tête en bas. Je crois que c'est chien tête en bas, je sais plus. Comme ceci, ça doit tirer un peu dans les mollets. Et ensuite on revient, sens contraire, on ramène l'autre jambe. On souffle, on ramène l'autre pied devant, on se retrouve jambes tendues, les bras au sol, la tête relâchée, et ensuite on remonte. Okay. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On y va? Allez, vous faites en même enfin, pour ceux qui connaissent, vous n'êtes pas obligé de suivre le rythme. Pour ceux qui font pour la première fois, vous regardez. Allez, inspirez. Les bras en l'air, vous prenez le plus d'air possible. Si vous pouvez même vous mettre un petit peu en arrière, c'est bien. On souffle. On se retrouve dans cette position. La salutation au soleil, c'est possible de le faire en dynamique, c'est-à-dire vraiment d'enchaîner tous les mouvements rapidement. Je ne le fais pas en dynamique, parce que déjà tout le monde ne l'a pas faite, donc c'est mieux de le faire doucement pour intégrer les mouvements. Puis ça permet de s'étirer. Vous inspirez, on emmène une jambe en arrière. On se retrouve dans cette position. Bras devant, si vous pouvez. Sinon les mains au sol. Ça doit tirer là devant la cuisse qui est allongée. Ça étire le psoas. Ok, maintenant vous soufflez, vous emmenez l'autre jambe en arrière. On se retrouve en position de pont. Chien tête en bas, pardon. Là vous tirez les fesses en arrière. On voit pas du tout, je suis pas du tout centrée, comme l'homme. Les fesses en arrière pour que ça tire dans les mollets. On respire quelques respirations. On respire quelques respirations. Ça c'était vraiment magnifique comme phrase. Quelques respirations. Et maintenant vous revenez l'autre pied en avant sur une inspiration. Vous retrouvez avec l'autre jambe en arrière, donc ça va tirer devant la cuisse. Les bras devant si vous pouvez, sinon au sol. Face au soleil, c'est magnifique. J'ai oublié de le dire, pieds nus c'est mieux pour tout le monde. Enfin, même si vous êtes à l'intérieur de chez vous, c'est bien d'être pieds nus pour tout ça, tous les exercices. Allez, en soufflant, vous ramenez l'autre jambe devant. Vous tendez les jambes, les bras vers le bas, la tête relâchée. Ça doit tirer dans les mollets, un petit peu, dans les cuisses. Ça peut tirer dans le dos aussi. Et en soufflant, vous remontez. Et vous remettez les bras en l'air. Je regarde juste. Ok, allez, on recommence. Deuxième, donc on est les bras en l'air, les mains en l'air, face au soleil si on peut, un petit peu en arrière. On souffle. Là, on se laisse complètement aller. On laisse aller notre corps, notre tête, nos bras. Ça permet à la fois cette position d'étirer les jambes, toute la partie postérieure des jambes, et notamment nos ischio-jambiens. Les ischio-jambiens, c'est les muscles derrière la cuisse. C'est des muscles qui s'enraidissent très facilement parce qu'ils sont constitués d'une grosse partie de tissu fibreux, de tissu conjonctif. Et ce tissu-là, si on ne l'étire pas régulièrement, il s'enraidit. Allez, sur une inspiration, on emmène une jambe en arrière. Donc on se retrouve dans cette position. Le talon avant il est à plat, ça doit tirer dans la jambe qui est allongée. Voire même un petit peu sur le ventre.
Allez, vous soufflez, vous emmenez l'autre jambe en arrière. Toujours bien important, quand on fait un mouvement, il faut le faire sur une inspiration ou sur une expiration. Il faut accompagner les mouvements par la respiration. On reste un petit peu comme ça. On pousse les fesses en arrière pour étirer les mollets. Désolée pour le cadrage, hein, j'arrive jamais à me mettre au milieu. Je suis pas encore une professionnelle. J'ai pas encore de caméraman pour me filmer. Peut-être un jour, on ne sait pas. Allez, on inspire, on ramène l'autre jambe. On se retrouve dans cette position, soit les mains au sol, soit les mains vers le ciel. On peut les mettre comme ça, on peut même aller vraiment chercher. En fait, après, ça dépend de votre souplesse, ça dépend de votre équilibre. Vous soufflez, vous ramenez l'autre jambe. Vous laissez bien aller la tête. Vous pouvez même secouer, balancer un petit peu votre bassin de droite à gauche. Ça permet de mieux détendre votre dos. Si vous sentez que ça tire un peu le dos le matin, c'est possible. Voilà. Balancez, vous pouvez aussi plier et tendre une jambe, pareil. Ça va venir détendre à la fois l'arrière des cuisses et au niveau de votre bassin. Et vous soufflez, vous remontez vertèbre par vertèbre, doucement, et vous ramenez les bras en l'air. Ok, vous restez dans cette position, moi je regarde juste si ça va bien pour tout le monde. Alors, pour ceux qui connaissent bien la salutation au soleil, qui le font souvent, vous pouvez le faire en dynamique. Hein. Moi je le fais comme ça, mais si vous connaissez, vous le faites vous-même en dynamique, il n'y a pas de problème. Et la jambe allongée, elle touche le sol, oui. Oui, elle touche le sol. Je vous remontre bien la position. C'est comme ceci. Donc ouais, elle touche. Allez, inspirez. On souffle. On descend, on reste un petit peu. On s'étire. On inspire, on emmène une jambe en arrière. Le genou, donc arrière, il est au sol. Ça tire devant la cuisse. Les mains en l'air si vous pouvez. Comme ça, ça fait travailler en plus votre équilibre. Et puis ça met le dos plus en extension, donc c'est bien aussi. On remet les mains au sol. On souffle, position chien tête en bas. Vous respirez bien, vous étirez vos mollets. Okay. Inspirez, vous emmenez l'autre jambe en avant. Donc, la jambe arrière est au sol. Vous tirez, ça doit tirer devant ici. On remet les mains au sol. Soufflez, vous ramenez l'autre pied. Vous respirez bien, vous balancez, vous détendez tout votre corps. Et sur une expiration, vous remontez doucement vertèbre par vertèbre. Et vous emmenez les bras au ciel, vous vous étirez bien. On en profite, donc vous montez vraiment les bras le plus possible. Montez sur la pointe. Voilà. Ok, on relâche. C'est bon. Pour la position de... On va prendre une minute de pause. Je vous propose de vous mettre en position accroupie pour ça. Comme ça, en même temps, je lis les commentaires. Donc, la position accroupie, pardon, pour que vous me voyez, je vous propose de vous mettre comme ceci. Vous pouvez vous aider de vos mains, les mains en avant ou les mains en arrière. Si la position accroupie, elle est difficile pour vous. Parce que ça demande cette position, ça demande d'avoir quand même une certaine mobilité au niveau des mollets. Et ça, c'est une super position à prendre tous les jours. Si on peut le faire tous les jours, c'est bien. Ça permet d'entretenir, de retrouver la mobilité de la cheville, du genou, des hanches. Et ça permet d'entretenir sa capacité à se mettre au sol et aussi à se relever du sol. Voilà. Et on est comme dans notre vie quotidienne.
quotidienne, rien ne nous pousse à le faire, parce qu'on est toujours assis sur des chaises. Les toilettes, c'est pareil, elles sont hautes. Notre lit, il est haut. Enfin, c'est rare les gens qui ont un matelas par terre. Ou qui ont des toilettes des toilettes turques. Donc il faut de nous-mêmes nous forcer entre guillemets à prendre certaines positions. Et ça, c'est super, une super position de repos. Quand on arrive bien à le faire. Est-ce que ça va pour tout, ça a été pour tout le monde la salutation au soleil? Comme je disais, je le fais en doucement parce que tout le monde n'a pas l'habitude. Et que si on le fait trop vite, on risque de mal le faire, de se faire mal, c'est pas le but. Voilà. Oh là là, j'ai déjà presque plus de batterie. Ok, on va enchaîner sur les 5 tibétains parce qu'il me reste 20% de batterie. Donc on va faire les 5 tibétains. Donc, pour le premier exercice. Bras debout, les bras comme ceci, paume de main vers le sol. Si vous n'avez pas la place, vous mettez les mains au niveau des bras, au niveau des jambes. N'importe quoi ce matin. Et on va faire 10 tours dans un sens et ensuite 10 tours dans l'autre. Mais sauf que, enfin pour certaines personnes, 10 tours, ça peut être beaucoup. Donc si vous sentez que votre tête elle tourne au bout de 2 tours, vous arrêtez, vous faites une pause pour récupérer vos esprits et vous le faites dans l'autre sens, tranquille. Alors pour l'instant, oui, pour ceux qui ne peuvent pas mettre les pieds à plat, pour l'instant vous faites sans mettre les pieds à plat. Et c'est petit à petit, plus vous allez le faire et plus vous pourrez mettre les pieds à plat. Allez, on va faire 10 mouvements, 10 tours dans un sens, 10 tours dans l'autre. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On récupère ses esprits. Et on va partir dans l'autre sens. Pour ceux qui peuvent, si vous avez trop la tête qui tourne, vous ne le faites pas. On est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai moins l'habitude de le faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok. Pardon mon chien. Ulysse il est bien, il est pas fou, il se met sur la couverture. Hein. Pas dans l'air mouillé. Alors, juste... À bientôt Fabienne. Oui, à ce soir. Allez. Deuxième exercice des 5 tibétains. Vous vous mettez au sol. Est-ce qu'on me voit? Je me recule un peu. Deuxième exercice, vous vous allongez. Et en soufflant, vous ramenez votre menton et une jambe. Et quand vous inspirez, vous reposez. Et on fait l'autre. Une jambe après l'autre. Ça ne doit pas faire mal au dos, vous devez avoir le dos à plat. Et si jamais ça vous fait trop mal au dos, vous sentez que ça tire, c'est possible, quand on n'a pas l'habitude, vous pliez vos jambes. Et vous faites l'exercice comme ceci. Ouais. On a les abdos bien serrés pendant tout l'exercice. Et on fait 10 mouvements de chaque côté. Allez, c'est parti. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, soufflez bien, 9, 9, 10 et 10. Très bien. C'était le deuxième. Donc pour ceux qui... Bonjour, pour ceux qui arrivent peut-être qui viennent pour la première fois, ce qu'on fait là c'est les 5 tibétains. Donc c'est 5 exercices qui sont tirés du yoga et qui sont super parce qu'ils sont vraiment très complets, ça fait tout travailler. C'est les muscles d'articulation, ça équilibre les chakras, donc les centres d'énergie. Donc c'est vraiment top de chez top si vous avez le temps de faire qu'un exercice, ça c'est vraiment un bon exercice. Alors, troisième exercice, on se met dans cette position. Les pieds recroquevillés si c'est possible, sinon vous les mettez à plat. Main au niveau des hanches. On va inspirer
par le nez de toutes nos, enfin, le plus fort possible, en ouvrant et en souffle. On referme tout, on rentre la tête, on fait la tortue, on rentre dans sa carapace. On ouvre, inspirez, on souffle. On est parti, on en fait 10 aussi. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et on relâche. Bien sûr, chacun fait comme il peut. Hein. Je ne demande pas à tout le monde d'aller autant en arrière. Hein. Si vous pouvez juste déjà vous mettre comme ceci, c'est très bien. Chacun fait comme il peut. Sachant qu'il faut aller à son maximum à son maximum à soi. Voilà. 4e exercice. Oui, c'est plutôt pied flex si on peut. Alors Frédéric, je le fais pas avec les 2 jambes, l'exercice d'avant, je le fais pas avec les 2 jambes levées parce que ça demande vraiment beaucoup d'abdos et un dos costaud, et la plupart des gens sont pas capables de le faire et de le faire bien. Donc ouais, c'est mieux, je préfère le faire avec une jambe. Il faut vraiment être entraîné. 4e exercice. Donc vous êtes assis au sol, le dos droit, les mains au niveau des hanches, les pointes de pied ramenées vers vous. Vous inspirez, vous passez dans cette position. Et vous soufflez. Vous vous rasseyez, vous ramenez le menton sur la poitrine et ramenez les pieds vers vous. Si vous ne pouvez pas faire tout le mouvement, juste levez vos fesses comme ceci. Et ensuite vous les reposez. On lève les fesses, on les repose. Et pour ceux qui peuvent, on fait le pont complet. Allez, on est parti. 10, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Très bien. Très bien. On va faire le dernier. Oui. Donc pour le dernier, on va d'abord prendre la position du cobra pendant quelques secondes. Donc on se met à plat sur le ventre. Est-ce qu'on voit? Ouais. Les bras tendus si vous pouvez. Donc c'est pour étirer le dos en extension. Donc, la tête dans l'axe. Si vous ne pouvez pas, si ça tire trop sur le dos, vous vous mettez sur les coudes. Et vous levez juste aussi sur les coudes. Après, sinon, vous pouvez aussi tendre les bras comme ceci. Enfin, vous mettez dans la position que vous pouvez. On reste un petit peu comme ça. C'est important d'étirer son dos dans cette position. Parce que dans la vie, au quotidien, on est rarement en extension. Donc, on perd petit à petit la possibilité de se mettre dans cette position si on ne se force pas de temps en temps à le faire. C'est vraiment une position de repos super quand on est un peu habitué après. Au début, ça peut être un peu inconfortable, mais plus vous la faites et plus ça vous fait du bien. Ok, donc le dernier exercice des tibétains, les 5 tibétains. Vous soufflez, vous passez en pont, chien tête en bas, pardon. Et quand vous inspirez, vous revenez en cobra. Soufflez, pont, inspirez, cobra. Et pour ceux qui ne peuvent pas faire le mouvement parce que c'est trop dur ou pour différentes raisons, vous faites juste, vous tirez vos fesses en arrière, vous venez vous mettre en position prière et vous revenez. Inspirez comme ça. Voilà. On fait 10 mouvements. C'est parti. 1, 2, 2, 3,
4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Et au dixième, vous restez en position chien tête en bas. 10. On reste un petit peu comme ça. Ça permet d'étirer ses mollets. Ça permet d'irriguer votre cerveau. La tête en bas. On étire le dos. Voilà. Et petit à petit, vous ramenez vos mains en respirant bien. Et vous allez vous retrouver dans cette position. Vous restez encore quelques secondes. Et ensuite, vous remontez tout doucement, vertèbre par vertèbre, en commençant par le bas du dos, en soufflant. Soufflez, vous allez finir par la tête. Montez les bras en l'air. Et pareil, on refait comme tout à l'heure, vous tirez les bras le plus possible, vous étirez bien. Yes. Et on relâche. Très bien. Alors, eh ben écoutez, j'ai plus que 10% de batterie, donc ça va être bientôt la fin. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure, s'il vous plaît, juste pour avoir une idée? Je pense qu'il va, pour une fois, il ne doit pas être trop tard. Et là, du coup, on va faire un petit peu de minutes de méditation. Ou 2, allez, 2 minutes. Et ensuite, de la respiration. 9h58, mais c'est parfait. C'est génial. Donc j'espère que ça vous a bien réveillé. Moi, pour le coup, alors je suis contente parce que donc cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi. Et puis j'ai pas très bien dormi. Donc ce qui fait que ce matin, je me suis réveillée vraiment pas, enfin bref, pas au top. Et des fois, quand on n'est pas au top, on n'a pas envie. C'est là où on n'a pas trop envie de faire de l'exercice, on a plus envie de rester au lit. Et finalement, je l'ai fait parce que j'avais le live, et en fait, ça m'a fait trop du bien. Donc, des fois, voilà. Il faut lutter contre notre envie première qui est de rester au lit. et après, on en est vachement mieux. Voilà, voilà. Alors, une petite minute de méditation. Donc, pour la minute de méditation, il faut être assis avec le dos droit, c'est-à-dire en position digne. Dos droit, les épaules un peu en arrière. Soit vous pouvez être assis sur une chaise, soit au sol. Mais si vous êtes au sol, il faut que vous trouviez une position où vous êtes, il n'y a pas de tension et vous êtes stable. Puisque pendant la méditation, si vous êtes parasité par des douleurs ou des tensions au niveau de votre corps, vous n'allez pas pouvoir vous concentrer sur votre respiration. Donc trouvez une position qui vous va. Vous pouvez aussi vous asseoir au sol contre un mur, ça permet de maintenir le dos. Vous pouvez mettre un gros coussin sous vos fesses, ça permet de stabiliser. En tout cas, bon, trouvez une position qui vous va. Quand vous avez trouvé votre position, on fait 3 grandes respirations. On fait la détente en 3 points. Première respiration, on détend le visage et le cou. Deuxième, le thorax et les bras. La troisième, le ventre et les jambes. Donc on fait ça pour se recentrer bien avant la respiration. Allez, inspirez. Inspirez. Troisième, inspirez. Et juste, très bien. Juste, je mets, si d'un coup ça coupe, c'est que juste j'ai plus de batterie. Hein, si j'ai pas le temps de vous dire au revoir, merci d'avoir été là. Ça risque de couper au plein milieu. Hein. Ok, donc maintenant, vous fermez les yeux. Là, vous respirez normalement. Vous essayez pas de changer votre respiration. Vous inspirez, vous soufflez par le nez.
posez votre attention sur l'entrée de votre nez, sur vos 2 narines. Et vous ressentez l'air qui rentre et qui sort par votre nez. Bonne journée à ceux qui partent. Donc vous concentrez sur l'air qui rentre et qui sort, et si votre attention elle est attirée ailleurs, c'est pas grave, c'est normal. Notre esprit il fonctionne comme ça. Le produit des pensées, tout le temps. Je sais plus combien on a de pensées à la minute, mais c'est un truc assez incroyable. Donc c'est normal. Mais juste là, pendant 7 minutes de méditation, à chaque fois que vous pensez à autre chose, vous revenez vous concentrer sur votre nez. Et de faire ça petit à petit, si vous le faites tous les jours, ça va muscler votre capacité à rester concentré, à être plus dans le moment présent, dans ce que vous faites. Ça permet d'avoir les idées plus claires, d'être moins éparpillé. Et donc ça permet d'augmenter la qualité de vie quand on est moins éparpillé. Il faut imaginer que notre esprit est un peu comme un océan. Il y a plein de vagues. Et là, ce qu'on veut, c'est calmer ces vagues, qu'ils deviennent plats. Si l'océan il est calme, on jette un caillou dedans, on va pouvoir voir l'onde de ce caillou qui se propage. Alors que si l'océan il est plein de vagues, il est agité, et qu'on jette un caillou, on ne pourra pas voir cette onde se former. Et cette onde, c'est un peu comme, on peut voir ça comme une prise de conscience ou une idée lumineuse qui arrive. Si on est totalement tout le temps en train de réfléchir à plein de trucs, on ne peut pas avoir ce genre d'idée. On appelle l'intuition. Voilà, donc si votre esprit part dans le passé, dans le futur, c'est pas grave, il ne faut pas se culpabiliser ou se dire qu'on n'est pas bon, c'est normal. Et plus on le fait, mieux on le fait. Comme pour tout. Tout s'apprend. Ok. C'est bon. On va arrêter là la méditation. Et on va faire maintenant, comme on a fait hier, la respiration. On va faire 6 cycles respiratoires avec la respiration 4-7-8. C'est-à-dire qu'on inspire sur 4 temps. Au revoir à ceux qui partent. On maintient la respiration en apnée sur 7 temps et on souffle sur 8. De rester en apnée, ça permet à l'oxygène de bien aller circuler dans notre corps, bien oxygéner tout notre corps. Et de souffler longtemps. Plus longtemps, en fait, il faut que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. Ça permet d'activer notre système nerveux parasympathique, qui est le système nerveux du calme, du repos. Donc je vous guide avec mes doigts. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Allez, inspirez sur 4 temps. On bloque sur 7. Et on souffle sur 8. On inspire sur 4. On bloque sur 7. Et on souffle sur 8. Inspirez sur 4. Bloquez sur 7. Et on souffle sur 8.
Inspirez sur 4. Bloquez sur 7. Soufflez sur 8. Inspirez sur 4. Bloquez sur 7. Soufflez sur 8. Et on refait une dernière fois. Inspirez sur 4. Bloquez sur 7. Et soufflez sur 8. Et voilà. C'est bon pour la respiration. Donc ça c'est la méthode. Donc ça s'appelle c'est 4-7-8. Du docteur, je sais plus comment, Andrew quelque chose, Andrew Will, qui est super à faire pour les gens qui ont des troubles du sommeil, voilà, et qui sont stressés. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à respirer sur 4, il n'y a aucun... L'intérêt, enfin c'est pas grave si c'est pas sur 4, ce qui est important c'est surtout que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. 2 fois plus longue, on essaye. Voilà. Et en fait, puis, bah, si tu le fais tous les jours, Sandrine, tu vas voir que 4, tu vas vite y arriver. Voilà, donc super à faire si vous avez des troubles, problèmes de sommeil, ça améliore vraiment la qualité du sommeil, on s'endort plus vite. Et hop, le stress aussi. Voilà, bah écoutez, je suis contente, le téléphone il a tenu. C'était pas gagné, mais merci, il a été avec moi. Merci Carlo. Et j'espère que le son c'était quand même à peu près bon. Je sais pas pourquoi il marche plus, enfin c'est pas dire que ça fait longtemps que je l'ai. Ce soir je propose un soin énergétique à distance collectif. Il y a les infos sur ma page pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Si ça vous intéresse de tester, c'est 10 €, donc c'est pas trop cher. Je pense que ça permet à tout le monde de pouvoir essayer. Et puis voilà. Je donnerai, si pour ceux qui sont intéressés, plus d'infos voilà, par message. Une très bonne journée. À demain, oui, à demain matin. Bonne idée, ouais. Ouais, je veux bien un nouveau téléphone si vous voulez. C'est vrai qu'il commence à être un peu vieux. Allez, bonne journée. À ce soir pour ceux qui font le soin et à demain matin. Au revoir.